Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. En ce jeudi 4 juillet 2024, nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous reviendrons sur la liste des candidats aux élections législatives. Vous le savez, nous ne sommes plus qu'à 3 jours du deuxième tour, de l'inauguration d'un programme de 8 logements à Saint-Jean-de-Mont, d'un trophée qui vise à récompenser des professionnels des métiers d'art, les Mains d'Or édition 2024, réaction d'un des lauréats à notre micro, ou encore d'un concours d'élevage départemental de race mulassière du Poitou à Douai-les-Fontaines. Les meilleurs équidés seront sélectionnés pour le concours national. On y consacre un sujet dans votre journal. Il y aura le plus de l'info, la pastille environnement avec Bienvenue au jardin, partie 3 du best-of et extrait des passionnés ce jeudi. Le jeu, le dernier de la saison avec notre partenaire cette semaine, Tepa Cap Vendée, basé à Ménard-la-Barrotière, avec ce lot à remporter, un pack sensation qui comprend 3 heures d'accrobranche et 1 heure d'accro-splash, 2 parties de laser game de 20 minutes également, questions et indices, l'avant-dernier à suivre à la fin de cette demi-heure. Mais avant de développer toutes ces grandes lignes, regardons ensemble les prévisions météo du jour. Alors c'est plutôt nuageux ce matin, les éclaircies ont du mal à exister dès ce début de journée, notamment dans le sud vendéen. On note une certaine remontée des températures, 17 à l'est, 18 degrés à l'ouest en moyenne. Ce sera mieux cet après-midi, le soleil a prévu d'être plus franc, les maximales plafonneront entre 20 et 23 degrés au meilleur de la journée. Les marées maintenant, avec les horaires qui s'affichent, une basse mer prévue à 10h09, puis 22h43 ce soir. La marée haute pour 16h44 précisément, et le coefficient de marée qui s'élève de 68 à 70. Venons-en à la carte des marchés. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord-ouest à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud sur le littoral. Vous le voyez, il y a le choix là aussi, les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 4 juillet 2024 et le 4 juillet, nous souhaitons une bonne fête aux Florent et Isabelle. C'est la journée de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, la fête nationale. Là-bas, pour l'occasion, dans de nombreuses villes du pays, on organise des parades avec fanfares et défilés de chars. Et la journée se termine très souvent par le traditionnel feu d'artifice. Anniversaire d'un ancien joueur de tennis, Henri Lecomte, 61 ans pour l'ancien finaliste de Roland-Garros. Et puis il y a aussi Eva Marissin, actrice américaine qui a 100 ans ce jeudi. Le soleil se couchera à 22h02 ce soir en Vendée. Allez, c'est parti pour le journal. Le second tour des élections législatives va se dérouler dimanche. Les candidats avaient jusqu'à mardi 18h pour confirmer leur maintien. Alors, qui sont-ils et quels sont les enjeux en Vendée? On fait le point avec Caroline Tronche, c'était hier soir sur le plateau du journal de 18h et avec Simon Philippot. Nous avons une exception nationale en Vendée. Ce sera dans la 4e circonscription, celle de Montaigu-les-Herbiers, la seule quadrangulaire de France. 4 candidats encore à départager, donc ils s'affichent à l'écran, vous voyez leur nom. C'est juste finalement un bulletin en moins par rapport à dimanche dernier et son premier tour. Alors pourquoi cette quadrangulaire? Eh bien parce que les candidats arrivés en 3e et en 4e position, à savoir les candidats Ensemble et Nouveau Front Populaire, eh bien, ils estiment que Véronique Besse et ses quasiment 40% de suffrages au premier tour ne sont pas vraiment en danger face à Jacques Proulx du RN et ses 23%. Et partout ailleurs, ce seront des duels. C'est ça. Et d'ailleurs, je vous propose de vous diriger vers tvvendée.fr ainsi que sur les réseaux sociaux de la chaîne. Vous aurez l'ensemble des candidats pour chaque circonscription. Alors dans ces circonscriptions, il y a aussi différents sujets et on commence avec la santé. Eh bien oui, alors d'abord comment faire son choix? Tout simplement, eh bien c'est que contrairement aux élections municipales et départementales où on vote plutôt pour des programmes très concrets et des choses qui concernent le bout de notre rue, là l'idée eh bien c'est d'élire certes un voisin
en tout cas normalement, mais qui va lui-même œuvrer plutôt pour des politiques et des mesures nationales. Donc, j'ai retenu 2 thèmes qui touchent notre quotidien, à savoir la santé et la sécurité, pour les comparer. Et justement, on commence donc par ce thème qui est la santé, thème important sur le territoire. Exactement. Alors, si vous voulez, en matière de santé, les candidats ensemble veulent lutter contre nos fameux déserts médicaux en, je cite, doublant le nombre de médecins en formation chaque année. Ils veulent également que nous ayons tous, dès cet été, un médecin de garde à moins de 30 minutes de notre domicile. Ils parlent de simplification des rendez-vous médicaux en permettant, par exemple, aux pharmaciens ou aux opticiens de pratiquer quelques actes du quotidien, comme la vaccination ou l'adaptation de la prescription de lunettes. Le Rassemblement national, lui, en matière de santé, veut supprimer l'ARS, l'Agence régionale de la santé, pour transférer au département la gestion de la santé via un préfet délégué. Il veut plafonner aussi les emplois administratifs à 10% des effectifs dans les hôpitaux pour transférer plutôt vers les opérations, vers l'opérationnel, le reste des effectifs, ou encore réformer l'aide médicale d'État. Ça, c'est donc dans le programme du RN. Une aide médicale d'État qui est destinée aux étrangers qui sont en situation irrégulière pour qu'elle ne couvre que les urgences vitales. Deuxième thème important dans cette campagne, c'est celui de la sécurité. Eh oui, les candidats ensemble prônent plus d'autorité républicaine et de fermeté, notamment face à la violence des jeunes. Alors comment ? Eh bien, a priori, dès cet été, avec un projet de loi pour revenir sur l'excuse de minorité des jeunes délinquants. Alors, c'est juridiquement compliqué, car l'excuse de minorité est un des 3 principes cardinaux du droit pénal des mineurs, mais il peut être atténué, ça a déjà été le cas en 2007. Et le RN, lui, veut rétablir les peines planchers et une réelle perpétuité, supprimer les aménagements de peine, surtout dans les affaires de violence contre personne, ou encore instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. On pourrait aussi parler de l'agriculture, du logement, ou encore des retraites, évidemment, énormément de choses. Il vous reste 4 jours pour vous informer, vous préparer à voter de manière éclairée. Quant au résultat, ce sera dimanche soir sur TV Vendée en direct à partir de 20h. Vendée Logement a inauguré un programme de 8 logements à Saint-Jean-de-Mont dans le lotissement Les Grandes Vignes, idéalement situé à seulement 10 minutes en voiture des plages et du centre-ville. Ce nouveau projet répond à la forte demande de logements abordables dans la ville qui compte près de 9000 habitants à l'année. Bâti sur une parcelle de 1179 mètres carrés, autrefois vierge de toute construction et de végétation, l'opération se trouve dans un environnement résidentiel agréable, situé entre une zone naturelle agricole et la forêt domaniale. On a une demande de logement qui s'exprime, qui est extrêmement forte. Il y a une forte pression sur le logement en Vendée, et en particulier à Saint-Jean-de-Mont. Donc ces 8 logements, ils arrivent à point nommé pour tous les nouveaux occupants. Qui pour la plupart sont sur le secteur mais ont des difficultés à trouver un logement adapté à leurs besoins. Là on a des type 2, type 3, donc ce sont des petits logements qui permettent d'accueillir des familles, souvent des familles monoparentales ou des personnes seules. Donc ça c'est une composante importante de la demande aujourd'hui. Et justement, écoutons une personne dans ce cas précis, un futur occupant. Avoir un logement de ce type peut être une libération pour certains, tant les difficultés à se loger existent. J'étais en location saisonnière, donc même si on va pas se mentir, c'est pas forcément comme il faut. Ça fait 2 ans que j'étais dans des choses comme ça, donc au mois d'août, je devais sortir. Donc trouver d'autres solutions de logement. Y compris du coup au mois d'août qui vient. Et en plus, studio avec mezzanine, quand on a 2 enfants en bas âge, même si je les ai pas tout le temps, je les ai qu'un week-end sur 2, moitié des vacances, c'est pas évident quoi. J'ai eu un premier refus sur Saint-Jean même, et ici j'ai été 2e en fait, et la personne qui était positionnée en première s'est désistée. C'est une grosse bouffée d'oxygène comme je disais à l'instant. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Vendée a récompensé 4 artisans lors de la cérémonie des trophées des Mains d'Or, édition 2024. Il vise à récompenser des professionnels des métiers d'art qui ont été audités en avril dernier lors des GEMA à Sallertaine. 1000 artisans ont été visités par des élus et conseillers de la CMA Vendée. À l'issue de cette tournée, ils ont désigné une entreprise qu'ils ont souhaité valoriser pour son engagement pendant l'événement, son envie de partage, parcours, personnalité et sa capacité à transmettre la passion de son métier. Antoine est l'un d'eux. C'est valorisant de recevoir ça quant à l'énergie qu'on met
pour créer des objets, essayer de faire plaisir aux gens et puis diriger son entreprise pour qu'elle soit économiquement viable. Je ne compte pas m'arrêter tout de suite. Ouais. Ça fait 2 ans que l'entreprise existe et puis on compte bien continuer et puis se développer un peu plus. Ouais. Ça fait énormément plaisir parce que c'est une profession qui est très peu connue. Et je la mets un petit peu en avant pour toutes mes consoeurs qui sont dans la France entière. Donc voilà, je suis très très heureuse. Ça permet de garder l'élan. C'est vrai que les premières années, on entend toujours c'est compliqué, c'est difficile, il y a beaucoup de temps à passer pour pas forcément beaucoup de retours. Dans toute autre chose maintenant, chaque année, l'Association nationale des races mulassières du Poitou organise des concours d'élevage dans le berceau des races. En Vendée, le concours s'est déroulé à Douai-les-Fontaines sur le terrain de football. C'était samedi dernier. Les animaux étaient jugés sur leur correspondance au standard. Le modèle, mais aussi l'allure ont été prises en compte. Reportage de Grégoire de Châtillon. Le genou est effacé. C'est en quelque sorte un concours de beauté, un concours où l'on va juger l'allure de l'animal, un animal qui doit correspondre au standard de la race. Nous sommes ici dans la commune de Douai-les-Fontaines, tout près de Fontenay-le-Comte, dans le berceau des races mulassières. On parle des races mulassières au pluriel, parce qu'en fait ça regroupe plusieurs races. Une race de chevaux de trait, qui est donc le cheval de trait Poitevin, là qu'on voit derrière moi. Ensuite, on a une race d'âne, qui est le baudet du Poitou, et donc le croisement entre les deux, qui est la mule poitevine. Donc mulassière, ça veut dire qui produit des mules. Et voilà le résultat de l'accouplement entre le baudet du Poitou et la jument trait Poitevin. La femelle est appelée une mule, alors que le mâle, lui, est appelé le mulet. Des mules et des mulets très réputés, particulièrement demandés à l'étranger. Ils ont la force du cheval et l'intelligence, on dit souvent, du baudet. Donc ils ont un pas sûr et pour aller dans les terrains comme en Italie, en Espagne où c'est des terrains un peu escarpés, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup nos mulets Poitevin. Le trait Poitevin, lui, est l'une des 9 races de chevaux de trait en France. Oh ben, c'est le plus beau. Bien sûr, puisqu'il est grand, il a beaucoup de poils aux pattes, il a du crin, et c'est le plus joli. Enfin, pour moi, c'est le plus joli. Et comment ne pas craquer pour le baudet du Poitou, cet âne au poil long qui ressemblerait presque à une peluche. Le baudet du Poitou, à la fin des années 70, il n'en restait plus que 44 dans le monde entier. Et donc on a mis en place ce qu'on appelle un programme de croisement d'absorption pour remonter les effectifs. Aujourd'hui, on estime la population à 2500 baudets du Poitou. Mais ça reste toujours menacé parce que sur ces 2500 baudets du Poitou qui existent dans le monde, il n'y a que 400 femelles qui sont mises à la reproduction, pas forcément chaque année. Ce qui fait que c'est une race qui reste extrêmement menacée. Et en trait Poitevin également, on a à peu près 70 naissances par an. Parmi les 9 races de chevaux de trait qui existent, c'est la plus menacée. Ce concours d'élevage participe à promouvoir ces races qui font partie de notre patrimoine. Et puis 140 ans, c'est l'âge du groupe vendéen Beneteau qui s'est imposé comme un pilier de l'industrie nautique, alliant innovation, savoir-faire et excellence. Une célébration a eu lieu, c'était l'occasion de rendre hommage à l'héritage et de partager cette passion avec le public. Était prévu mardi des courses hippiques à l'hippodrome de la Malbrande au Sableux d'Olonne avec l'organisation du RC Marine. Au programme également, exposition de bateaux encadrés par des professionnels et des passionnés du nautisme. Aujourd'hui, on célèbre le cheval, qui est symbole de Beneteau dans l'année des 140 ans. Et c'est la façon dans laquelle RC Marine célèbre la marque Beneteau et le cheval, qui est donc les symboles de cette marque depuis 140 ans. Les chevals et le bateau, ça se marie bien aussi sur certains clients qui ont les deux passions et qui donc aiment naviguer et qui aiment aussi et voir à l'hippodrome ou aller au galop sur le cheval. Pour moi, c'est un moment important de découverte de ces mondes très élégants. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Je vous propose maintenant de regarder les prévisions météo détaillées du jour.
Alors c'est plutôt nuageux ce matin, les éclaircies ont du mal à exister dès ce début de journée, notamment dans le sud vendéen. On note une certaine remontée des températures, 16 degrés à Chantonnay, Pouzauges et Montaigu-Vendée, 17 pour La Roche-sur-Yon, Chaland, Saint-Jean-de-Mont et Salertaine, 18 du côté de Fontenay-le-Comte, Jars-sur-Mer, les Sables-d'Olonne et sur nos îles. Ce sera mieux cet après-midi, le soleil a prévu d'être plus franc, les maximales plafonneront entre 20 et 23 degrés. Demain, de nombreux nuages élevés prendront place dans le ciel, les éclaircies arriveront quand même à faire quelques belles percées de temps en temps, mais nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo sur TV Vendée. Nous arrivons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants, bienvenue au jardin, le best-of partie 3. Il y aura également un extrait des passionnés ce jeudi à suivre sur notre site internet. Il y aura également le jeu avec un nouvel indice, le 4e et avant-dernier. Mais avant, c'est parti pour le plus de l'info. Avec un nouveau bâtiment, une nouvelle formation dédiée au bois. Ce sont les projets au BTP CFA de Vendée. Le directeur de l'établissement nous détaille ce qui attend les élèves en cette rentrée en septembre 2024 dans un secteur toujours aussi porteur d'emploi. À ce jour, donc le secteur, malgré les annonces que l'on entend ici ou là, donc pour la Vendée en tout cas, on a fait une enquête auprès de nos chefs d'entreprise pour connaître leur intention de recrutement pour la rentrée prochaine. Et je vous avoue qu'effectivement, les intentions sont très bonnes. Donc on est au-delà du chiffre de l'an passé, donc en termes d'intention de recrutement dans l'apprentissage. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On accompagne, on a un point conseil apprentissage, donc avec une équipe dédiée au niveau du BTP CFA de Vendée, qui renseigne les familles, qui accueille les familles, qui renseigne aussi les entreprises, parce qu'il n'y a pas que la famille et le jeune, il y a aussi l'entreprise. Donc il faut trouver l'adéquation entre les deux personnes, tout simplement. Et on est plutôt des facilitateurs. À ce jour, c'est plus de 500 intentions d'embauche dans les entreprises du secteur du bâtiment en Vendée que nous avons déjà recueillies à ce stade-là. Sur l'ouverture d'un BTS, donc système constructif bois et habitat, donc dans le secteur du bois, tout simplement, comme le nom l'indique, donc pour une ouverture donc en septembre 2024. Donc on a à ce jour donc des entreprises intéressées pour recruter des jeunes dans cette formation. Et on a juste une continuité par rapport au bac pro que nous avons aujourd'hui dans le secteur du bois pour permettre aux jeunes de plutôt travailler dans les bureaux d'études, dans les entreprises, mais pas que, parce que c'est aussi des personnes qui vont intervenir aussi sur les chantiers, donc avec les conducteurs de travaux, donc pour tout simplement appréhender la construction bois, les modulaires, etc. Donc les métiers du bois, dire qu'ils ont la cote, oui, je pense que c'est effectivement un secteur qui a toujours eu une place sur le marché de la construction, sans oublier les autres modèles constructifs, mais je crois que c'est aujourd'hui un secteur qui se développe, et c'est vrai que nous n'avions pas sur le BTP CFA donc de formation au-delà du bac, et c'est une demande, je pense, aussi sociétale. On lance des travaux d'un bâtiment, donc bâtiment carrelage, plâtrerie, et donc le chantier va démarrer le 15 mars, donc sur le site du Coteau, l'autre côté de la route, et donc c'est un espace nouveau, très attendu par les équipes, par les professionnels, par les jeunes, pour justement améliorer les conditions de travail. Ils ont déjà l'espace, mais il est beaucoup trop restreint à ce jour, et donc on a tout simplement envisagé donc un bâtiment beaucoup plus important, où on va avoir les deux métiers sur un même secteur. C'est aussi pour rationaliser à la fois les travaux pratiques, mais aussi rationaliser les enseignements qui sont des enseignements généraux et les enseignements techniques. Donc de regrouper tout ça sur un seul site avec une équipe dédiée sur place. Un plus de l'info à découvrir ou peut-être même à redécouvrir aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, il est temps à présent de passer à la PACI Environnement. Best of, partie 3 de Bienvenue au Jardin. Je vous propose ce matin de prendre la direction des Sables-d'Olonne, de Montaigu-Vendée ou encore des Herbiers.
forêt, c'est vraiment l'espace qui vit toute seule en fait, qui se régénère toute seule depuis des millénaires et des centaines de milliers d'années. Et donc c'est quand même fabuleux de penser qu'il n'y a que la forêt qui fait ça en fait. C'est vraiment un cycle naturel qui est très complexe, bien sûr, mais qui naturellement fonctionne très bien. Les châteaux 19e sont construits forcément avec des parcs. Et en fait, si on enlève, mais même si on ampute un petit peu le jardin, eh bien, on fait perdre la compréhension, le sens de l'ensemble de la composition. Et donc, en fait, le château sans son parc n'a aucun intérêt. On est à un moment charnière où le jardin, au Moyen-Âge, il est en dehors du château. Il n'est jamais sous les fenêtres du château. C'est vrai. Et tout d'un coup, le jardin vient se mettre sous les fenêtres du château. Et ça, c'est important. Parce qu'avant, il était n'importe où ailleurs dans la campagne. Il était clos de murs ou de haies, ou même de canaux. Mais là, ici, tout d'un coup, il vient participer à l'ensemble du paysage autour du château. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'ici, au Bois-Tissando, on aurait un de ces exemples de ces premiers jardins qui, pour la première fois, en fait, sont conçus en lien direct avec l'architecture. Oui, alors à mon sens, c'est, en Pays de Loire en tous les cas, c'est le plus beau et le meilleur exemple qui existe de ces jardins-là du début du XVIIe. Et les numéros complets de Bienvenue au Jardin donc sont à retrouver évidemment le samedi sur TV Vendée. Allez, il est temps à présent de passer à l'extrait. Dans l'extrait du jour, nous partons à la rencontre d'une passionnée de la Villa Grosse-Terre. Grégoire de Châtillon a pu s'entretenir avec Dominique Guézenec dans ce numéro à redécouvrir. Regardez. Dominique, quand vous emménagez ici à Saint-Hilaire-de-Riez en 2011, très vite, vous découvrez la Villa Grosse-Terre où nous sommes aujourd'hui. Et là, c'est un vrai coup de foudre. Oui, je me passionne et je cherche à savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Et la première sensation, vous qui êtes fan d'architecture, vous vous dites « Waouh, c'est assez atypique », vous avez eu envie tout de suite effectivement de fouiller, d'en savoir plus. Oui, j'ai dit c'est bizarre, ça correspond à quoi, à quel type d'architecture? Passionnée et la documentaliste que vous êtes, décèle-t-elle les mystères finalement de cette ville-là? Oui, alors, je fais partie d'une association nationale sur l'art déco et je suis arrivée à savoir qu'effectivement la Villa Grosse-Terre était de type art déco. Construite, je crois, en 1928. 1928. À peu près, parce qu'on n'a pas de date vraiment exacte, mais à peu près à cette date-là, les travaux ont été terminés. Je trouve l'architecte, Roger Gontier, qui a été en même temps le premier propriétaire et habitant, et ensuite la famille Buette, qui lui a racheté après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont été les seconds habitants. Et ensuite, de 2004 à 2009, la villa a été un peu inhabitée.
Un numéro à redécouvrir, je le disais, mais peut-être même à découvrir. Il est disponible sur notre site internet tvvendée.fr. Avant de nous quitter et passer à une page de publicité, place au jeu. Notre partenaire pour ce dernier lot de la saison 2023-2024, c'est Epacap Vendée du côté de Ménard-la-Barrotière. À la clé, un pass sensation, 3 heures d'accrobranche plus 1 heure d'accro-splash à remporter, mais aussi 2 parties de laser game de 20 minutes. Pour profiter entre amis ou en famille ou en bande de copains ou entre collègues, eh bien il faut répondre à cette question. La voici. Quel skipper a lancé une Forest School dans le bois du Fenestro au Sables d'Olonne? Voici le 4e et avant-dernier indice. Il a terminé à la 5e position au général du dernier The Ocean Race. Si vous avez la réponse, direction notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain matin dès 7h pour la dernière de la saison. En attendant, l'info revient à 12h30 et ce sera avec Simon Filippo. Passez une excellente journée sur TV Vendée.